Mais que va faire Kevin Durant cet été? Mais où va-t-il aller? Que va-t-il faire? Quelles sont les options? Quelles sont les décisions? Pour qui va-t-il signer? Forcément plein de questions à se poser. On s'installe peinard. Grosse intro à faire tout de suite pour vous expliquer les choses. On précise. Tout à fait. Il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties. D'abord avec une analyse du Game 5 de ces finales NBA 2019 entre Warriors et Raptors et la victoire de Golden State. Ensuite, nous nous sommes posés sur la blessure de Kevin Durant avec pas mal d'explications. Vous pouvez vous délecter de tout ça pour passer un pur mardi soir. Et oui, pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, nous avions lancé une petite série au niveau de la Free Agency 2019 avec plusieurs profils, observer, voir toutes les options. Il y avait eu LeBron qui était agent libre, il y avait du DeAndre Jordan, du Paul George, tout ça. On s'était positionné un petit peu et dit que peuvent-ils faire ces messieurs? Car oui, dans une vingtaine de jours grand maximum, la Free Agency ouvrira ses portes et... Petit contexte oblige, forcément, on avait prévu de faire Kevin Durant un jour ou l'autre. Et on se retrouve avec Léon et Alex. Je vous cache pas que le scénario je vous cache pas que nous donne envie de nous poser et de nous dire bon. Quelles sont les options? Quelles sont les options? Et surtout, est-ce que cette blessure ne vient pas tout simplement de foutre en l'air les options de plein de mecs, plein de franchises, tout à fait, et un été complet en NBA et l'été suivant. Donc évidemment, on va faire tout ça. Pour rappel, juste le menu, il est simple. On va le faire pour plusieurs joueurs sur les prochains jours. Comme ça, on va bien préchauffer jusqu'au 1er juillet. On va d'abord parler un petit peu du joueur en lui-même, sa situation dans son équipe, qu'elle soit physique, contractuelle, statistique. Et puis ensuite, on va faire des petits segments par franchise qui seraient intéressés, qui sont sur les dossiers. Et en quoi est-ce qu'on les voit ou on ne les voit pas aller signer là-bas? Est-ce qu'on ne voit pas KD signer là-bas? Et ensuite, on terminera avec un petit pronostic. On se projette. Science-fiction. Tout de suite, on va donc parler de Kevin Durant qui, au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes en train d'en parler, vient de se blesser au tendon d'Achille. C'était et ça reste le gros poisson de cette Free Agency 2019. Tout le monde attend et parle de KD depuis des mois. Bien sûr. Quand il était de passage à New York, quand il y avait Draymond qui disait tu casses les couilles, quand il était de passage à Brooklyn, ou même chez les Clippers ou ailleurs, c'était beaucoup de KD 2019. Oui, et puis... parle pas de n'importe qui. Donc là, il est blessé. Il va subir une radio et des examens très complets là, plus ou moins pendant qu'on est en train de faire cette vidéo. Il va pas tarder à subir les examens et on aura les résultats. Les examens sont faits, on attend les résultats. Très très tard cette nuit, je crois que c'était à midi Tout à fait. à Auckland. Il y a 9 heures de décalage. Bon, bref, on s'en fout. On va prendre l'avion à midi, enfin bref. Ouais, voilà, bref, on s'en fout. En gros, on va avoir des choses, des infos cette nuit ou peut-être demain matin. En gros, hein. Exactement. En attendant, il est clair que en vue de la Free Agency, cette blessure va forcément avoir un gros impact. Ouais, quand même, les gars. On parle quand même d'un joueur qui devait arriver sur le marché des agents libres en tant que poisson numéro 1. Et là, si ça se trouve, Kelly, tu peux pas l'avoir pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, ça chamboule tout. Ça, pendant plusieurs mois, c'est quasiment sûr. Hein. Après, c'est combien de mois exactement? C'est pour ça, plusieurs mois, on va voir combien c'est. 3 et 9 mois, c'est pas pareil. En fait. Ça chamboule tout. Ça chamboule énormément de choses. Tu sais qu'en plus, c'est pas... Encore une fois, le tendon d'Achille, c'est quand même une sacrée putain de blessure, quoi. Les exemples de joueurs, les exemples de joueurs qui reviennent de ça au taquet, c'est un peu compliqué. Après, on parle quand même de KD, c'est-à-dire que on a vu, il y a des exemples de joueurs comme Dominique Wilkins par le passé ou Rudy Gay athlétiquement récemment qui sont revenus déjà bien. Si KD retrouve ses capacités et donc peut cartonner, on parle d'un des 3 meilleurs joueurs au monde, hein. On peut débattre autant que vous voulez, parler de Giannis, de Kawhi, de LeBron, mais KD est toujours dans la discussion. Et offensivement, on parle d'une arme ultime. D'une arme ultime dans l'histoire. Donc c'est ce qui explique toute la hype qu'il y avait avec cet été. Est-ce que KD allait rester? Est-ce qu'il allait bouger? Tout de suite, on le met sur la table. Info importante qui a forcément été remise au goût du jour là avec ce qui s'est passé ce lundi soir. Il n'est pas encore agent libre. Il n'est pas agent libre libre total le 1er juillet, Kevin Durant. Il y a une player option. C'est vrai que c'est là que cette blessure a déjà un premier impact. C'est qu'il y a encore pas si longtemps, dans les discussions diverses, des articles, des vidéos qu'on a faites, des discussions sur Twitter ou autres, dans la tête de quasiment 100% des gens, c'était genre... Il va être agent libre, et après la question c'est de savoir est-ce qu'il va re-signer aux Warriors ou est-ce qu'il va aller à New York ou je sais pas où. Est-ce qu'il va faire le triplé, être 3 fois des finales. Personne n'émettait l'hypothèse, genre, mais non mais les gars, il va prendre sa player option.
Non. Alors que maintenant... Certains étourdis se le permettaient, mais c'était un petit peu osé. Alors que maintenant, t'es d'accord. En termes de pertinence, avec la blessure... ça a pris un coup de fouet. C'est sûr. Là, je pense que le clan KD, Bien sûr. concrètement, ils ont ressorti le contrat, ils ont fait, dis donc, 31 millions, tout ça, player option pour la convalescence. Est-ce qu'on la prend? Est-ce que Pourquoi c'est pas peut-être malin? Est-ce que ce serait bien? Obligé, c'est peut-être pas... Tout à fait. KD, lui, il est sur sa blessure. Il n'est pas encore dans ces considérations-là, je pense. Par contre, son entourage, Ça se discute. moi, je suis l'agent de très sérieusement. KD, je ressors le contrat, je fais alors attends, ça marche Ah, comment Rich cette Kleiman, player de toute option façon, là Tu vois, ça marche comment le truc? Ah oui, d'accord. ok. D'ailleurs, on le rappelle, la player option, comme c'est indiqué, ce ne sont pas les Warriors qui décident, mais c'est Non. bien Kevin Durant, il y a qui a donc jusqu'à 31 millions et demi. qui a donc jusqu'à fin juin, quelques jours avant, 28 quelques juin, jours avant la comme ça. free agency, il a la possibilité de prendre son option. Donc, on verra sur les 2 prochaines semaines ce qu'il décide. Voilà, exactement. Mais c'est une option maintenant. C'est une option. vraie. C'est une Il vraie. un peut vrai y scénar. avoir une discussion entre le clan KD et les Warriors, Ouais. vu l'état d'émotion dans lequel sont les Warriors, sans même parler pour l'instant du résultat des finales, hein, puisque pour l'instant on attend le Game 6. Il peut y avoir une discussion entre Bob Myers et son staff et d'un côté et de l'autre côté le clan KD, et que la discussion soit en mode bon, qu'est-ce que vous en dites les Warriors si on lève l'option, on prend 31 millions Par scénar après. Ah. Oui, c'était juste pour Vas-y, je conclure t'en prie, sur je la t'en prie. player option, quoi. Ouais. En gros, ce que je veux dire, c'est que la player option peut devenir une option là où les Warriors ont pas mal dit non mais on veut garder KD sur le long terme. Ça peut être une option en fait qui, dans un premier temps, satisfasse les deux clans. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle revient très fort sur le devant de la scène, Sur alors le devant de la qu'avant scène. personne n'en parlait. Voilà. C'est voilà, clair. voilà. Et d'ailleurs, d'un point de vue évidemment contrat, on se posait la question tout à l'heure. KD en tant que joueur, déjà de base, s'il était sur 2 jambes, on parlait forcément d'un contrat typique sur 4 ans, s'il bouge ailleurs, puisque c'est 4 ans, hein. S'il reste à Golden State, ça peut être 5 ans, mais si tu bouges ailleurs pour 4 ans, tu peux toucher entre les 160, 70 millions. Enfin, La bref. Chris Paul, là. On l'a vu, la quoi. Chris Paul et même la LeBron l'année dernière, hein, les deux ont pris quasiment le même contrat à 60 millions sur 4 ans. Chris Donc, Paul gagne un petit peu plus que les qui est un Browns. peu plus que LeBron, tout à fait. Ouais. Donc KD aurait pu prendre similaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des équipes qui vont mettre un contrat aussi long? Est-ce qu'il y a des équipes qui vont mettre un contrat un peu plus court? On a vu ce que ça donnait notamment avec DeMarcus Cousins, qui était attendu sur le marché des agents libres l'année dernière. Et certains se sont dit, est-ce que tu lui donnes un 1+1, un 2+1, Une mid-level. 2 années, plus une team option, une mid-level, voir un peu ce que ça donne. Donc forcément pour KD, au-delà de la destination qui a beaucoup drivé la discussion ces derniers mois, là il y a aussi la somme et la durée qui va rentrer en jeu, puisque avant c'était max full blind. Là c'est pas du tout Parce la que même. sinon, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur le sportif, si le mec revient Bah oui. physiquement, C'est même Pocket. s'il est un peu moins explosif, un peu moins rapide et tout, Ça reste KD quoi les mecs. le joueur reste un mec qui va te foutre des points, qui Tout va à te fait. tenir une équipe, qui Et va en- te tenir une attaque et tout, quoi. Bien sûr, et qui n'est pas un joueur d'ailleurs qui, je dirais, il utilise évidemment ses qualités athlétiques et ce que Non, la mais je nature lui a vois ce que offert. tu veux dire. Mais c'est quand même un joueur qui peut avoir un jeu qui se traduit bien dans la trentaine. Je Quand suis même. d'accord. Qui Il peut y est déjà post-up, d'ailleurs. hein. tout à Kevin fait. Durant va avoir 31 ans en septembre. Tout à fait. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on a fait la fiche technique dans le garage, on va se poser sur 4 franchises, vous l'avez vu, avec le petit visu de Léonce. On va commencer tout de suite. Sortez Dis-nous. vos arguments. Alex, nous allons commencer tout de suite par une équipe que l'on connaît bien, puisque c'est celle dans laquelle Kevin Durant est encore. Ce sont les Golden State Warriors. Boum, je le montre à la caméra. On va s'occuper des Warriors, on fait donc option par option pour cet été. Tous les scénarios qui existent autour du fait que KD puisse rester et porter le Mario des Warriors à l'avenir. Moi, il y en a 2. Là, il y a la player option. Ouais. 2, peut-être 3, mais au moins 2. Donc il y a la player option, comme je l'expliquais. Qu'on il y a vient de quelques mentionner, minutes. tout à Bon, fait. Parce que du coup, avec la blessure, ça peut être un coup, tu sais, à l'émotion. Le staff de Warriors fait ouais, non mais attends, vas-y, prends ta player option et prends tout ton temps pour te refaire. On croit en toi, en gros, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, on verra à l'été 2020. Oui. Du coup, c'est ça le truc. Parce que du coup, l'été Tu 2020, as agent libre de chez agent libre. peut-être agent de chez agent, tout à fait. L'autre option, c'est les Warriors qui vont même plus loin que ça dans leur truc et qui disent à KD, non mais attends, tu sais quoi, on avait l'intention de te proposer un gros contrat, il est toujours sur la table. Je sais pas, hein, je demande, hein, tu vois, Bah, il y a 2 options en effet. Non mais tu vois, celle-là, c'en est une en Il tout y a cas. ça, tout à fait. Genre, on avait l'intention de toute façon de défoncer la luxury tax et d'y aller dans les bird rights. Le gros contrat, on Oui. avait l'intention de te mettre sur la table parce que t'es un joueur extraordinaire.
le voilà. Non, bien sûr. Blessé, pas blessé, j'en m'en fous, c'est parti. Et tu as la possibilité, en effet, d'avoir 1+1 encore. 1+1 et puis sinon aussi 3 ans, mais par contre un tarot un peu moins que le max, quoi. C'est-à-dire, restons quand même conscients de ce à quoi on doit faire face. On parle d'une rupture du tendon d'Achille. Bon, mec, ça te dit quand même de... En fait, je pense que du côté de Golden State, après ce que KD leur a apporté là, ce serait un peu vu, et je le comprends ainsi, comme un coup de pute s'ils ne proposaient pas quelque chose sur le long terme. C'est-à-dire 3 ans, mais au lieu de faire par exemple 3 ans à 130 millions, et ben tu fais par exemple 3 ans à 100 millions par exemple. Donc du coup, face à un joueur qui a des incertitudes sur son futur, il y a un gros souci médical, on le dit, gros, tu nous as donné 2 titres, tu nous as amené aussi en finale, on a vécu des années incroyables, on te remercie aussi pour ce que tu as fait, quoi. Ouais. C'est ce crew là. Ça c'est une option, mais tu peux aussi avoir l'option où c'est comme je te dis, j'en reviens vraiment à ça, où c'est le clan Durant qui va dire à Golden State, les gros, qu'est-ce que vous en dites si on prend la player option ? Genre vous vexez pas, genre parce que je pense que le clan Durant va pas vouloir prendre la player option d'autorité. Parce que dans l'absolu, faut bien comprendre un truc. Hein. Si Kevin Durant dit « Non mais je prends un player option, je prends mes 31 millions, je me soigne, et dans un an on verra », il a le droit de le faire et les Warriors peuvent pas l'en empêcher. Je comprends. T'es d'accord ? Tout à fait, je comprends le mais principe. Par contre, ils peuvent avoir les boules un peu par contre. Tout à fait. Mais j'ai du mal à imaginer en termes de logique comment est-ce que le clan KD pourrait prendre la player option. Vraiment, j'ai du mal. C'est une blessure grave. Si tu peux choper de la thune et on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir et un contrat à long terme, tu le prends. Je suis pas sûr de ça, moi. Bah, tu le prends. Non, moi je vais te dire historiquement, comment. c'est ce que la NBA mais véhicule. Historiquement, Kevin Durant n'est pas un joueur comme les autres. Non, mais je parle juste historiquement par rapport au mécanisme de la free agency. Oui, mais Kevin Durant n'est pas un joueur comme les autres. Il n'est pas dans une situation classique. Il est dans une situation où il y a plein de tenants et d'aboutissants, et notamment c'est... On le sait pas, mais quelles étaient vraiment les intentions de fond du clan KD avant cette blessure ? On n'en sait rien, t'es d'accord ? Tu dis en termes de destination ? Oui, on n'en sait rien. Ouais. T'es d'accord ? On sait pas. On n'est pas dans sa tête, on sait pas. Vu l'ambiance, vu la blessure, vu tout ce qui se disait et tout, c'est quand même pas non plus impossible de se dire il voulait se barrer. C'est pas impossible. Oui. Il voulait lever pas prendre sa player option et aller signer, j'en sais rien, on verra, on a quelques petites idées de destination et tout machin. Ok ? Eh ben, si ça n'a pas vraiment changé malgré cette blessure, ils peuvent dire à Golden State, nous, du coup, on aimerait bien prendre la player option. Du coup, tu fais ça, tu te soignes, t'as quand même plus d'1 an du coup pour te soigner, et en 2020, t'es de nouveau agent libre. En ayant l'incertitude de savoir quel type de joueur que tu es, puisque tu ne pourras pas jouer pour montrer qui tu es. T'es quand même Kevin Durant. Non, on a dit pareil pour DeMarcus Cousins. C'est pas le même niveau, c'est pas pareil. C'est le même cas de joueur où on se dit comment est-ce qu'il va pouvoir prouver à quel niveau il peut rejouer. Et donc ta cote baisse, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire de DeMarcus, qu'est-ce qu'il va prendre comme contrat ? C'est le même modèle. Je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que quand tu as... C'est pas tout à fait le même modèle. Ce que je veux dire, Alex, c'est juste que quand on a des joueurs qui ont 31 millions et demi quand même là. Quand on a des joueurs qui sont dans une situation avec une blessure grave, je pense que tu dois prendre la sécurité financière sur long terme, et donc... La sécurité financière, il est déjà en sécurité financière, Kevin Durant. Non mais, sécurité financière, juste par la suite, c'est-à-dire que tu vas pas juste te dire, bon bah allez, ma carrière elle est niquée à 31 ans. Tu vas essayer de savoir à 33 si tu peux peut-être revenir. Ça joue beaucoup les relations exactes qu'ils ont entre le clan KD et le management. Donc selon toi, il pourrait... Bon, on fera le point aussi. L'option player option n'est pas effacée du tableau, elle est remise vraiment sur le tapis à cause de cette blessure. Il n'y a pas de blessure, s'il n'y avait pas eu de blessure, pour moi elle n'existait pas cette option. Eh bien on va passer à une deuxième franchise, ce sont les Los Angeles Clippers. On n'en fait que 4, hein. Après je sais que certains vont vouloir s'amuser et nous dire bah oui, il peut tout à fait signer à Atlanta, mais non en fait, on va rester un petit peu sérieux et on va se mettre donc les Clippers. Les Clippers, on le sait, ils ont envie d'être agressifs, c'était une des franchises les plus pressenties là dans ce quatuor parce que Californie, parce que management de qualité, parce que Doc Rivers, parce que possibilité de rester toujours à l'ouest et de cartonner au soleil comme il aime bien l'ami Durant, parce que gros marché aussi. Beau challenge, les Clippers qui n'ont jamais eu de titre, donc tu peux quand même te faire une sacrée image si tu les mets sur le devant de la scène. Donc les Clippers, ça reste une option. Encore une fois, eux, maintenant qu'ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Ce sera à voir. Mais bonne piste quand même les Clippers, qui est une des franchises qui aimerait se positionner en
Prenons 2 joueurs max. Ouais, mais Allez, et Kawhi et KD. bonne piste jusqu'à la blessure. Hein. Pour moi, la blessure bousille un petit peu les plans des Clippers, forcément un petit peu. Hein. Après, on va voir ce qu'ils vont faire, mais dans le sens où les Clippers, mine de rien, ils viennent quand même d'aller en playoff. Mhm. Donc d'avoir une équipe qui tient déjà pas trop mal la route. Ils ont construit tout ça de manière à avoir du cap cet été, beaucoup de cap. Et donc, voilà pourquoi ils sont sur cette tablette, c'est parce qu'ils ont les moyens, comme tu viens de le dire, de foutre le max à Kevin Durant et ensuite d'aller voir Kawhi Leonard et de lui dire tiens, tu veux le max toi aussi ? Tout à fait, quasi, ou Jimmy Butler. Ouais, ou etc. Butler ou quoi. Tu vois, genre, c'est quand même pas rien. Sauf que par contre, pour le coup, je te pose la question. Est-ce que si t'es les Clippers, est-ce que tu fous le max sur un type qui peut pas jouer là tout de suite ? Même s'il est très fort, hein. Est-ce que tu le fais quand même alors que toi t'es quand même pas mal quoi, t'as une bonne construction, t'aimerais bien jouer fort l'année prochaine, non ? Ouais, bien sûr. Après, je pense demande, que comme pour les Clippers, les Nets, les Knicks, d'autres franchises, d'autres affaires, etc. Ouais. Si tu peux mettre 4 ans sur KD et en fait t'en perds une, il te reste quand même 3 années potentielles de KD quand même au top. Et là, au top, on le sait pas. Mais si KD revient au bout de 1 an et qu'il retrouve ses sensations petit à petit, sur la saison, donc sur le court terme, ça fait chier. Mais t'as quand même réussi à choper Kevin Durant pendant 3 ans, quoi. Peut-être tu peux l'avoir un peu moins cher en plus du coup. Tu peux peut-être l'avoir un peu moins cher, c'est clair. Moi, je pense que les Clippers restent. Non, mais tu vois, je pose la question. Tout à fait, restent déterminés à pouvoir. T'es d'accord que dans la tête de Lawrence Frank et Jerry West et tout le staff là, ça doit quand même tourner là. Ils doivent se dire merde. Qu'est-ce qu'on fait quoi ? À leur avantage aussi. À leur avantage aussi, mais. Parce que si les Warriors chient un petit peu, comme je viens de le dire, et se disent bon, on t'assure un petit peu, mais en même temps, on doit prolonger Draymond l'année prochaine, donc faut pas mettre non plus toutes nos pépettes. Peut-être que si ça se trouve, les Clippers ils vont faire genre. Contrat max, gros. Nous, on croit en toi, tu vas revenir à fond la caisse. Mais tu sais quoi ? Peut-être que donc ça peut tourner à leur avantage. Ils vont le faire aussi, ça. Mais c'est pour ça que tu viens de dire. Mais c'est pour ça que genre contrat max, gros. C'est pour ça que même sans négocier le pognon. Je pense que c'est un peu moins probable à Golden State pour des raisons qui sont simples. C'est que eux, ils ont du monde vraiment à prolonger autour. Si tu mets max sur Curry, max sur KD, il va falloir que tu lâches un Clay ou un Draymond. Je suis pas sûr qu'ils veulent ça. Ah bah non mais Donc alors que les Clippers, si tu veux, bon, je dis pas que là-dessus ils en ont rien à foutre, mais les Clippers. Ils peuvent mettre max sur lui, max sur d'autres et dire ouais, on est patient, c'est un projet long terme. Et tu fais ta fin de carrière, ou du moins la nouvelle aventure de ta carrière, à Los Angeles, en rivalité avec LeBron, où tu peux. Si tant est que tu reviennes bien. Quoi. Si tant est que tu reviennes bien, où tu auras un bras droit, parce que si KD il y va, je pense qu'il y a des mecs qui vont se dire ah putain, au moins là pendant 1 an, je peux être le trompa, genre Kawhi par exemple, ou un autre. Ce qui change par contre, ça c'est sûr et certain, c'est que les Clippers qui se positionnaient en potentiel, ah bah tiens, on va réussir à signer un gros pour attirer KD, ou signer KD pour attirer des gros, là tout change. T'avais prévu de faire un jeu de domino, tu peux jouer qu'au Mikado aujourd'hui. Ça se trouve, il va pas bouger. Et ça se trouve, il va pas bouger. Donc les Clippers, c'est un peu tendu. On va voir, mais en tout cas, leur avantage à eux, par rapport aux autres franchises dont on va parler, c'est que là, vraiment, leur saison et la solidité de leur nouveau management, l'état d'esprit des coéquipiers et leur saison fait que... Je pense que la série qu'il a fait contre les Clippers, notamment, quand il a vu les pas de Beverley, les machins, etc., le développement des Shai Gilgeous, Landry Shamet et compagnie, je pense que ça peut lui donner envie d'y aller. Après, on le sait, ce seront des discussions avec Rich Kleiman. On va passer dans la conférence Est, parce que là, il y a 2 petites franchises, peut-être que tu connais. Je sais pas, vas-y, dis les noms. Je sais pas, Bernard King... Biquet. Bernard King, c'est Utah Jazz, ça, non ? Non, Biquet. C'est pas là qu'il a été très bon à Utah Jazz ? Brooklyn. J'ai dit Bernard King pour Biquet. Bah tu vois, Brooklyn, c'est un peu la même configuration un peu que les Clippers. Dans le sens où tu as déjà une équipe qui vient de faire une bonne saison, avec des jeunes, avec un coach, avec une structuration au niveau du front office, du recrutement, développement et tout, et clairement, tu avais l'intention, je dis ça pour le tu, c'est pour Brooklyn ou les Clippers, de aller à la chasse au Kevin Durant pour ajouter une énorme pièce à ton effectif qui tient déjà la route et dire à tout le monde genre allez c'est parti, nous on veut aller en finale de conf quoi. Tu vois genre voilà. D'accord. Donc je te pose la même question pour moi se pose aux dirigeants des Nets que celle qui se pose aux dirigeants des Clippers. C'est est-ce qu'on fait comme dit Bastien, c'est-à-dire genre est-ce qu'on y va, on lui fout le max sur 4 piges sachant qu'on en aura que 3. Tu vois, comme tu as dit là. Alors eux, un peu plus compliqué par rapport aux Clippers, puisqu'encore une fois au niveau salarial, eux ils vont essayer... ils viennent de faire de la place. Hein. Tout à fait, ils viennent de faire de la place, mais qu'ils règlent déjà l'affaire, notamment avec D'Angelo Russell, on le sait cet été.
voir s'ils peuvent ajouter lui et un autre. C'était l'objectif, là, tout à fait. Là, ils c'était ont la l'objectif, tout à fait. Après, voir quel type d'agent libre aussi. Est-ce que ça va être Kyrie ou est-ce que ça va Ils être un peuvent autre mettre D'Angelo avec un gros contrat, plus du max. Oui. Un max, je veux dire. L'avantage de Brooklyn, c'est que t'as le temps quand même. Est-ce que t'as plus le temps qu'aux Clippers ? C'est une question, tiens. Pour moi, oui. Vraiment ? Oui. Un petit peu plus, Un peut-être ? tout petit peu plus. Ouais. Parce que bon, il y a la rivalité Clippers-Lakers, où les mecs, il faut avoir la ville en main, alors qu'à Brooklyn, je dis pas que t'as le temps vu que c'est les Knicks en face, mais je dis juste que bon, normalement t'es Brooklyn, tu viens de faire une superbe saison, tu viens de voir que tu pouvais t'intégrer dans l'effectif, il y a un bon coach, D'Angelo Russell, des cols bleus qui vont faire le taf, tu vas vendre des maillots à balles, 35, noirs, Nets, tu le vois le tableau, il est joli. Et je veux dire, si les Nets l'année prochaine, ils ont KD mais qui revient tard et en fait ils font une bonne saison avec un autre agent libre max et ils sont en demi-finale de l'Est. En fait la saison suivante ils ont KD qui revient quoi. Un peu à la Hayward tu vois sur le modèle Boston donc j'avoue que j'ai l'impression que Brooklyn a un tout petit peu plus le temps de flexibilité. Je sais pas pour le temps mais ils ont la flexibilité j'ai l'impression. Ils peuvent se permettre. Parce que si Brooklyn par exemple ils font pas de strike à la free agency. On sait pas pourquoi, mais en fait, ils n'arrivent pas à signer de giga agents libres. S'ils repartent avec un effectif là, de gueudin là, et tueurs à gages sous Kenny Atkinson, qui est mécontent ? Pas grand monde, et puis ça va en playoff sûrement. Et ça va en playoff sûrement, voilà, après avoir tout à fait. On fera des previews, mais... Tout à fait. Mais donc, tu vois, j'ai le sentiment qu'ils sont un peu moins à la hâte que leurs voisins du Hudson. Les Clippers peuvent, effectivement, s'ils ne se renforcent pas cet été, ils peuvent ne pas être en playoff la saison prochaine. Je sais que les gens vont dire, l'Est, tout ça, non. Le haut de l'Est a vachement augmenté, mais dans le ventre mou, c'est quand même beaucoup plus sérieux à l'Ouest. Et donc tu peux ne pas aller en playoff, les Clippers, si tu sors pas du ventre mou, tu peux être 10e comme 7e. Mais c'est relou. Alors que les Nets, t'as l'impression qu'ils ont positionné quelque chose qui devrait pouvoir les emmener en playoff. Après, on n'en est pas encore là, hein, mais on va voir leur été. Ils mettraient, tu penses, un max sur KD ? Genre un full max, ou est-ce qu'ils feraient ça de manière intelligente à la Sean Marks genre... Non, moi je pense que Sean Marks, il est capable de foutre un full max à KD, moi. Ouais. Tout aussi capable que les dirigeants. 1er juillet, minuit 1. Ouais, il est capable. 18h01. Tu sais, en mode pour se dire, genre pour mettre la pression bien sûr, aux Warriors en fait. Bien sûr. Il y a Rich Kleiman à dire gros, on en avait parlé depuis quelques temps. T'as vu, il est là le max. Voilà, il est là le contrat. Alors il signe ou il va revenir à son rythme. Il va être à Brooklyn, il va être dans un joli loft, il va être bien, tout ça. Il y a l'avantage Brooklyn. Il va se soigner. Brooklyn est une hype vraiment là depuis quelques mois là. Et puis il peut lui dire aussi, tu sais quoi, pendant que tu seras pas là et pendant que tu te guériras et que tu te remettras, nous on va faire travailler l'équipe. Et quand tu vas revenir, genre on va être trop fort en fait. Ils vont lui vendre un truc. Bien sûr. Brooklyn a vraiment la hype. Et on termine avec la crème. Attention Léonce. Les Celtics ? Les New York Knicks. Et oui, puisque comme on le sait, que ce soit avec Stephen A. Smith ou tous les amis de Spike Lee, eh bien c'est sûr et certain que KD va signer à New York cet été du côté des Knicks. Alors pour le coup, les Knicks, eux, le contrat max sur 4 ans avec seulement 3 ans de KD, ils peuvent le donner direct. Hein. Ouais. Moi, ça me choquerait pas pour le coup. Eux, ils ont quoi à perdre là-dedans là ? Les Knicks, ils sont au fond de la ligue. S'ils peuvent avoir KD tout à fait avec 1 an et demi de patience, je pense qu'ils le prennent. Pendant ce temps-là, tu fais jouer RJ Barrett là, ou Anthony Davis. Bon, on en parlera. Non mais, tout à fait. Je veux dire, tu fais jouer ce qu'il y a. Et puis t'attends. Mais tu prends Kevin Durant. Tu prends KD, tu lui mets le max. Je pense que Scott Perry et Steve Smith, tout à fait, vont mettre un max s'il le faut sur KD. Maintenant, ça change les plans, puisqu'il y avait un garçon que tu mentionnais là. Par rapport à ce que tu avais prévu avec Anthony Davis, c'est quand même un peu relou. Ouais. Parce que si t'as Anthony Davis qui a agent libre plutôt l'année prochaine, tu vas pas lui faire genre viens à New York, puis tu vas jouer 2 semaines avec KD avant de devenir agent libre. Ouais. Et autre chose, même pour le clan KD. Quelque part, ce que peuvent lui faire... Si les Clippers ou les Nets, ou les deux d'ailleurs, débarquent le 1er juillet, comme tu le disais, face au clan KD, qui donc vient de ne pas lever sa player option et donc agent libre, et qu'ils disent vas-y, c'est le max. Viens à Los Angeles, viens à Brooklyn, ok ? Je trouve que pour le clan KD, le projet est plus alléchant chez les Clippers, chez les Nets, parce qu'ils peuvent se dire genre, on a la sécurité, le pognon, et en plus quand il reviendra, si jamais par malheur il est quand même un peu moins dominant que d'habitude, il va revenir à une putain d'équipe. Je suis assez d'accord. Alors qu'au Knicks, tu sais pas dans quoi tu vas revenir pour l'instant. Maintenant, l'avantage évident des Knicks, tout à fait. Et de par contre, les Knicks, ils peuvent beaucoup plus attendre.
Tout à fait. Ouais, et d'ailleurs, les un des Knicks, autres. ils peuvent attendre 2 ans. Même, Bien sûr, et un des désavantages aussi des Knicks, c'est que tu as ce côté tout de suite maintenant. On parlait du niveau de patience des Clippers et des Nets qui sont un petit peu en dessous. Si KD débarque demain matin, il y aura des articles toutes les semaines, tous les 3 jours. Il va revenir, c'est bon. Non mais voilà, il va revenir. Il est là, il était Update en en jogging, décembre. là. Ouais. Je crois qu'il est pas mal. Ouais. Que fait KD? Pourquoi prend-il son temps? Et après la narration Franck change. Isola. Ça peut être. Ah non, bien sûr. Ça peut être relou. Par contre, à leur avantage. Jim Bontemps. Tout à fait. Par contre, à leur avantage. Salut les gars. C'est qu'en termes de Kevin Durant, ce qu'il représente en termes de personne, en termes de businessman, en termes de tout, si tu es KD après le 4 juillet 2016 qui signe à Golden State, si là tu vas signer chez les New York Knicks et que sur la durée tu arrives à redresser un petit peu le navire avec des copains, gros, évidemment. ils sont. Mais c'est toujours Évidemment. comme ça avec les Knicks, c'est que si le premier qui va se mouiller la chemise. Alors, C'est quand même Sonic ça quand même. Regarde Ils le sont Stoud. à 3 semaines de signer KD, le mec se fait atteindre en Achille. quand Le même. Stoud. C'est pas Le incroyable. Stoud en 2010, c'est pas du tout du niveau de KD, hein, mais c'est quand même un gros joueur à l'époque. Ouais. N'empêche qu'il est accueilli comme un espèce de Ah bah, sauveur de et Nick tout. Enfin, Sarbac, tu vois, bien genre, sûr. voilà quoi. Ouais. Mais si, Mais il faut alors qu'il l'autre, y ait c'est une autre Baloche. dimension quand même. KD, Ah, c'est c'est quand autre même un chose, c'est joueur ça que je dis. all-time. Mais oui, bien sûr, c'est encore autre chose. C'est ça que je veux dire. Et je crois que ce challenge peut être hyper intéressant par rapport à toute la Ah, mais je narration qu'on crois que la avait créée. blessure change beaucoup, quoi. Ça change énormément de choses, mais il peut y avoir aussi ce côté. Comme la narration l'aime bien le faire à New York, quoi. C'est-à-dire, ah putain, il est venu, il a galéré, et puis là il revient, et en fait il est bon, et en fait New York revient à fond la caisse, et le mec fait sa trentaine là-bas, quoi. Il y a le côté business de KD qu'il veut développer, il l'a développé un peu à la Ah, Silicon ça va, Valley. Brooklyn aux Clippers, il peut développer du business, hein, ça va. Tout à fait, mais On par n'est contre. pas en train de parler des Hawks ou des Suns ou des Bucks. Non, quoi, tu vois. c'est sûr. Par contre, si tu es la tête d'affiche du Madison Bucks Square Garden, c'est autre chose. Pour jouer avec Gay. Si tu es la tête d'affiche du Madison Square Garden, Bien sûr. je veux dire, j'adore le Staples Center et j'adore le Barclays, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, t'es une star mondiale, tu passes au JT de TF1, gros, si tu fais une grosse perf au Madison Square Garden. C'est tendu. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que vraiment, pour le coup, quand tu es ce genre de gars, Et puis il y a toujours cette espèce de confrontation qu'il y a eu, après ça peut changer beaucoup de choses, mais avec LeBron qui lui maintenant est à Los Angeles, Non, mais il y a le qui côté a son mythique schéma. des Knicks. Il y a le côté mythique, donc s'il y en a un qui a les Lakers et l'autre qui a les Knicks, Oh. je veux dire, si LeBron là il galère avec les Lakers, c'est par contre que KD arrive à remonter les Knicks, Oui, sauf qu'il est vachement blessé là. et il est vachement blessé. Et qu'il là, sait pas lui-même à quel niveau il ça pourra prend du revenir. temps. Et que du coup, sportivement parlant, il a peut-être quand même intérêt à Ça, revenir c'est- dans un projet qui tient un peu la route. Ça c'est sûr. Et je dis pas que les Knicks vont pas y arriver, je dis juste que au moment où on parle, et vraisemblablement début juillet, on ne saura pas encore Tu vois pas Kyrie et, ce que donne le projet et Knicks. Anthony Davis Ouais. et ils attendent et KD est là sur le côté, il applaudit avec David Fisdale en coach. Mais Kyrie, il doit pas aller faire backup de D'Angelo à Brooklyn, lui. Non, il joue arrière. Dont on va s'occuper aussi. Du coup, ce sont les 4 franchises. Évidemment, il y en a d'autres qui peuvent rentrer dans la danse. On le sait. On sait jamais. Hop, on arrive le 1er juillet. Allô, Daryl Morey? Ouais, en fait, maintenant, j'ai pas mal de place dans le cap parce que j'ai cut Chris Paul le 30 juin. Non, il y en a d'autres. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à Ouais, les j'ai balancer. réussi à enfumer le 8 là. Oh, yeah! Ouais. Putain. Ou les Suns. Ouais, Clint Capella Alors, contre un bouge pas, futur j'ai first du round. cap. Alors, dis-moi tout. Zuki en titulaire. Non, pour le coup, on va voir par rapport à d'autres franchises, mais ce sont les 4. Warriors, Nets, Clippers et Knicks. Nous, on va se projeter tout de suite. Alex, j'ai pas envie de tourner encore plus longtemps autour du pot. Que va faire Kevin Durant cet été? Alors aujourd'hui, forcément, c'est tendu d'y répondre, vu tout ce qui se passe, et on est à chaud, mais on se permet. La vie est une fête. J'en sais rien du tout. Hein. Ah bah, on se projette. On l'a fait l'année dernière. L'année dernière, Alex, on est le 6 juin, et tu nous dis, non mais attends, Bastien, Comme ça, à l'instant. LeBron, Onyx, Madison Square Garden, t'en souviens? Non, s'il y avait la Il est à larme. l'Onyx, hein. Au Knicks de l'Ouest, mais c'est quand même les Knicks. N'importe quoi. Ça reste les Knicks. Onyx sa mère. Comme ça, à l'instinct, franchement, j'ai envie de dire ça reste aux Warriors. Brooklyn. Brooklyn, c'est pas mal. J'avoue, c'est mon deuxième choix. Le choix auquel je crois le moins, c'est les Clippers. Bizarrement. Parce que, Bah, je sais pas, Los Angeles, l'Ouest, tout ça, le côté dans la même ville que LeBron et tout, j'ai du mal à y croire. Je le vois plus à New York. Tu vois, Brooklyn. New York, que ce soit Brooklyn ou Knicks, mais je le vois plus à New York qu'à Los Angeles. Oui. Mais j'ai envie de dire Warriors. Moi, bizarrement, le scénario que je vois le moins, c'est celui où il reste aux Warriors. Ah ouais
Parce que Je pense qu'il s'est passé un truc. Faut pas sous-estimer Ah oui, il s'est passé un truc, mais tu vas pas- l'impact émotionnel bien sûr. d'un Mais délire ça comme fait ça. 8 mois que tu taffes sur ta free agency avec tes agents. Alors certes, t'es là genre Bah non, ouais, n'en mais parlerons tu te fais pas, le etc. tendon, quoi. Tu te fais le tendon, bien sûr, mais je veux dire, si on te propose de la thune ailleurs et que tu sais que c'est une bonne équipe et que tu peux rester compétitif, parce que c'est ça aussi dont on va parler, c'est que KD, ça reste un compétiteur qui veut jouer dur, rapidement et avoir des titres. Donc c'est en ça que Golden State reste une option évidemment. Et que les Knicks sont un petit peu en Moi, je level en dis que la dessous. player option, elle est pas à exclure. Moi, je dis Donc- qu'elle est pas à exclure. Donc attends, parce que tu me dis des exclure et il y a des potentialités, etc. Alex, que fait Kevin Durant Ouais, cet été player option. Il prend Voilà, sa c'est player bon, ça te va, ça option Ouais. à Golden Et il State est agent libre, vraiment tout full agent libre en 2020. en 2020. On va avoir deux free Contre- agency de ouf grâce à KD. Elle est pas belle celle-là? Contre un max à Brooklyn. Ouais, de toute façon, Brooklyn Clippers ou quoi, pour moi, c'est au max qui va là-bas. Oui, voilà, mais Moi, j'y crois pas au côté ristourne dans ces équipes-là. non, ce sera juste. L'agent à et KD vont faire, les gars, foutez notre gueule. Soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Si vous y croyez, vous foutez le max. Voilà, point barre. Le max à Brooklyn, Non. on y va et on va vendre des maillots. T'es pas d'accord avec ce que je viens de dire? Si, tout à fait. Tout à fait, mais c'est peut-être les Warriors qui feraient une ristourne si t'es les seuls à en faire une, potentiellement, à cause de leur situation contractuelle. Ouais. Faudra voir. J'arrive pas à imaginer KD. Je trouverais ça bizarre de miser sur la Free Agency 2020 alors que t'es pas sûr de jouer en 2019. Mais là, ça se trouve, peut-être qu'on s'enflamme, Ouais, peut-être qu'il y a aucune équipe qui va lui foutre le max cet été. Ou alors si tu veux, vas-y, je te mets 100 millions sur 3 ans honnêtes. Mais je pense qu'il va aller à Brooklyn. Projet compétitif. Ah non, mais moi, York, let's j'aime go. beaucoup. Moi, s'il avait pas été blessé, ça aurait été mon option numéro 1. Ah mais donc ça reste à Golden State. S'il avait pas été blessé, je répète, ça aurait été mon option numéro 1 parce que j'adorerais tout Vas-y, cet effectif KD, des Nets avec Barclay, KD en 3 là. Zion, Pa, et pa, tout. pa, pa, Ouais, pa. c'est clair. Voilà un petit peu au moment où on en est. Quand on l'a donc tourné cette vidéo, 11 on va juin voir 2019. exactement. Ça c'est dans 20 jours, on sera dans la Free Agency, ça ouvrira les portes. Il ne va probablement pas donner sa décision le 1er juillet, on le sait, c'est souvent un jeu de domino vers le 6-7 juillet. À moins qu'il ait KD. levé son option juste avant. À moins qu'il ait levé son option juste avant, on surveillera tout ça. Dans les cas, dites-nous ce que vous en pensez. La petite série démarre, on va faire plein de petits agents libres. Bon courage à KD et évidemment aux Knicks qui... non rien. Ciao, ciao. Allez, ciao. Ciao, ciao.